Nous sommes le mardi 7 décembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. À la une de l'actualité, la suspension des aspirants au métier de l'enseignement, signataires de la motion de grève, les appréciations et analyses de quelques acteurs dans cette édition. L'heure est au bilan à la Cour constitutionnelle depuis ce lundi. Responsables à divers niveaux de la dite institution passent en revue le plan de travail annuel et passation des marchés publics au titre de l'année 2021. Dans le cadre de la promotion des produits agricoles biologiques, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lancé une foire. C'est donc parti pour 5 jours d'exposition. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Joël Aïvo a été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le constitutionnaliste et 2 de ses co-accusés écopent de 10 ans de prison et respectivement des amendes de 45 millions de francs CFA et de 5 millions 7. Ils ont été reconnus coupables de blanchiment de capitaux et de complot contre l'autorité de l'État. Le verdict a été rendu tôt ce matin, peu avant 3 heures, après une longue journée d'audition. Autre élément dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle a décidé de la suspension des contrats de travail pour compter du vendredi 3 décembre 2021 des aspirants signataires des motions de grève. Nous vous invitons à suivre les appréciations des invités de Théodule Roussa sur le grand soir de ce lundi 6 décembre 2021. Les aspirants au métier d'enseignant ont annoncé une grève de 72 heures à compter de ce lundi 6 décembre 2021 pour faire entendre un certain nombre de leurs revendications. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Les contrats de ces enseignants grévistes ont été purement et simplement suspendus pour plusieurs motifs. Le sujet a été abordé sur le plateau de Ça se discute du grand soir de ce lundi. On a décidé de sanctionner ceux qui ont signé la motion de grève. Je crois que ce n'est pas la meilleure méthode, parce qu'avec ça, ce n'est pas évident que le mouvement continue. Donc je dis, en prenant cette décision-là, qu'est-ce qu'on veut dire? Si vous avez signé un contrat avec l'État, c'est que vous êtes obligé de respecter les clauses, parce qu'avant de signer un contrat, il faut lire les différents articles qui constituent ce contrat. Mal apprécié l'époque, comme le dit, autre temps, autre mœurs. C'est comme si ce sont eux maintenant qui reviennent avec la notion de grève que les Béninois ou l'administration d'une manière générale n'a commencé par oublier. Et l'État central a commencé par reléguer cette question-là à un autre plan parce que ce n'est plus une préoccupation. Ramener en fait la question de grève, si cela, l'effet se fait ressentir, est-ce que ça ne va pas peut-être donner d'autres idées à d'autres secteurs qui, quand bien même ne disent rien, ce n'est pas qu'ils sont complètement à l'aise. Donc, est-ce que cela ne laisserait pas, en termes de gouvernance, est-ce que cette grève-là ne laisserait pas un précédent? Donc, on a voulu taper du poing sur la table. Il revient au pouvoir central de trouver définitivement une solution au problème de l'école. Cette annonce de grève était inopportune. Le gouvernement a peut-être voulu envoyer un message et a trouvé que c'était déloyal de la part de ces enseignants d'aller dans cette direction, d'autant plus qu'en début d'année, les syndicats ont déjà eu à poser ce problème. Vous vous rappelez de la rencontre avec le ministre d'État et les autres, en tout cas, il y avait le ministre de l'Éducation et d'autres ministres et les responsables syndicaux. Il y avait eu quand même des échanges courtois, les problèmes ont été mis sur la table. Donc moi je croyais qu'on pouvait rester dans cet élan de dialogue social, d'autant plus qu'il n'y a aucun syndicat, en tout cas par ma connaissance, par rapport à cette motion de grève, aucun syndicat ayant pignon sur rue qui a endossé cette motion de grève, ce qui est quand même assez bizarre, assez préoccupant, étant donné qu'ils ont défendu leur cas
en octobre ou en septembre dernier. En septembre dernier, et que pour cette motion de grève, aucun syndicat ne soit monté au créneau pour ça. Donc il y a peut-être que ce sont des velléités d'un groupuscule d'enseignants. Mais n'en demeure pas moins que tout cela doit être pris au sérieux au plus haut niveau. Une préoccupation prise au sérieux au plus haut niveau, c'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle le gouvernement. Leur responsabilité est aussi engagée dans l'apaisement d'une année scolaire. 48 heures après l'attaque des terroristes survenus à Porga et à Banekwara dans le nord du Bénin, une délégation ministérielle conduite par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale était au chevet des militaires blessés lors des affrontements. Pas d'inquiétude à se faire, ils sont hors de danger, on peut constater les visiteurs. Aziz Adam Soulé. Hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, la délégation ministérielle conduite par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale au chevet des rescapés de l'attaque djihadiste intervenue dans la région de Porga. Leurs jours ne sont plus en danger selon les précisions du médecin-chef. Pratiquement de 3 heures du matin à 7 heures, on avait pu servir et mettre hors danger tous ceux qui sont arrivés vivants. Aujourd'hui, le pronostic vital est bon et je dirais même plus que bon. Il y en a qui vont pouvoir quitter l'hôpital sûrement lundi avec des petits traitements ambulatoires et les autres ont besoin de soins chirurgicaux, mais pas de chirurgie proprement dite. Grâce à la promptitude des agents de santé de ce centre, le pire a été évité pour le reste de ces hommes en treillis. Une chose qui réjouit à plus d'un titre le contre-amiral Jean-Baptiste Ao qui lance par ailleurs un appel à la population. Nous avons eu 8 qui ont été blessés et je tiens encore à me répéter en remerciant tout le personnel qui a agi rapidement parce que cela se passait aux environs de 1h du matin, 2h du matin. Ils ont laissé leurs préoccupations et se sont consacrés à nos personnels pour les traiter, pour faire également l'opération, pour arrêter l'hémorragie, pour qu'on ne puisse plus enregistrer des pertes. Leur pronostic vital n'est pas prononcé et je dirais que pour le moment tout se passe bien. Nous sommes très satisfaits, très contents de la prestation de ce centre. La sécurité est le problème de tout le monde et qu'il doit coopérer premièrement avec les policiers, avec tous ceux qui ont en charge la sécurité du pays et qui sont des autorités pour nous donner les moindres informations sur des cas suspects ou sur des étrangers qui prônent des idéologies qui ne répondent pas à nos pratiques ici au Bénin. L'État prendra ses responsabilités chaque fois que le pays reçoit une quelconque menace, a rassuré le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. On reste dans le même registre et on parle cette fois-ci de la tournée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique entamée au lendemain de cette attaque survenue à Porga et à Banekwara au nord du Bénin. L'autorité ministérielle a profité de cette occasion pour sensibiliser la population ainsi que les forces de sécurité pour consolider la bonne coopération qui existe déjà. Forces de sécurité publique, élus locaux, autorités politico-administratives de l'Atakora Donga, en séance avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour ensemble trouver une formule de coproduction de sécurité dans ces deux départements. Les facteurs de vulnérabilité de notre département sont essentiellement liés à notre proximité avec le Burkina Faso déjà touché par ce fléau, à l'existence de parcs nationaux, à l'existence de la zone neutre de Kourou-Koualo, au conflit entre agriculteurs et éleveurs, à l'existence de poches de pauvreté et au chômage des jeunes. En cette veille de fin d'année, souvent couplée avec des actes de banditisme et d'insécurité, la coproduction de la sécurité est le moyen le plus efficace pour assurer et rassurer la quiétude de la population. Le département de la Donga est frontalier avec la République sœur du Togo sur plusieurs kilomètres. Ces facteurs rendent difficile la mission de sécurisation des personnes et des biens. C'est pourquoi, malgré les efforts fournis par le gouvernement, des actes d'insécurité sont encore enregistrés ça et là.
Prenant acte des contraintes évoquées, le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, s'exprime en ces termes. Dans certains pays, il y a des communautés qui ont été stigmatisées et malheureusement, ces communautés-là sont majoritaires dans les rangs des djihadistes. C'est regrettable. Nous n'avons pas le droit de citer. Nous avons commencé par nous préparer, mais nous devons poursuivre. Sous le leadership du chef de l'État, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Mais vous aussi, à votre niveau, vous devez vous réveiller et jouer votre partition. Outre l'Atakora Donga, d'autres départements sont retenus pour accueillir le ministre de l'Intérieur pour le même exercice. De signer Cédric Soso-Agbo et Mathieu Bokor. Autre élément dans ce journal, dans la droite ligne de la décision gouvernementale d'intensifier la vaccination contre la COVID-19 afin d'atteindre un taux optimal en la matière, les autorités locales de Parakou ont elles aussi initié plusieurs actions. Suivez dans cet élément les explications du chef du 3e arrondissement de Parakou. Il est au micro de Dieudonné Babatunde et de Marc Capo. Les élus locaux du 3e arrondissement ne sont pas restés en marge. Nous avons pris des dispositions pour accompagner le gouvernement. La preuve, c'est que lors de la session mensuelle de novembre, ça fait partie des points inscrits à l'ordre du jour. Ils sont dans la dynamique du gouvernement qui veut optimiser la couverture sanitaire contre la COVID-19. 60 jours de vaccination intensive sur toute l'étendue du territoire béninois, c'est un vœu, mais aussi un défi à relever avec les élus locaux. Et déjà, ces derniers prennent les bonnes initiatives au niveau local. Au niveau de chaque centre, pendant toute la journée, il y a des équipes à l'entrée qui accueillent pour la vaccination. En plus de ça, les vendredis, il y a des équipes qui prennent rendez-vous avec les différents centres de prière, puisqu'on est en milieu musulman, et les dimanches avec les églises. Ça, c'est ce qui est déjà fait par ces acteurs du secteur sanitaire de notre zone. Alors, nous avons proposé ensuite qu'au moins une équipe soit installée au niveau de l'arrondissement pour que ceux qui viennent pour les prestations puissent rapidement le faire. Beaucoup ne sont plus à hésiter, mais c'est le temps matériel. Mais quand ils viennent ici et on leur pose, n'est-ce pas, la vaccination contre la prestation, ils voient quand même que c'est plus accessible. Autre que ça, nous avons proposé aussi que dans les deux grands marchés de notre arrondissement, à savoir le marché de Guéma et de Zongo, qui est grouille de monde, eh bien, il faut que des équipes descendent. Je crois que tout ça là, toutes ces stratégies mises ensemble vont permettre au niveau de l'arrondissement que le taux s'améliore. Des actions ponctuelles mais qui ne manquent pas de pertinence et donc à pérenniser pour lutter efficacement contre le mal. Que les retardataires puissent vite emboîter le pas parce qu'il ne faut pas être surpris. On se rappelle du RAVIP. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller à Cotonou. Donc il faut éviter cela. Peut-être qu'après, les retardataires auront à payer ce qui se fait aujourd'hui gratuitement. Donc évitons. Le gouvernement ne peut pas demander à faire mal, n'est-ce pas, à sa population. Et en plus de ce que toutes les autorités aujourd'hui sur le terrain l'ont fait. Donc j'invite la population du 3e arrondissement, pourquoi pas de tout Parakou, à prendre le chemin des centres de vaccination pour vraiment jouer les partitions. L'autorité locale et son conseil jouent déjà leur partition. À la population d'en faire autant pour hisser Parakou au rang des communes les plus immunisées contre la maladie à coronavirus 19. Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé, a procédé ce lundi 6 décembre 2021 à l'ouverture des travaux de monitoring des plans de travaux annuels et de passation des marchés publics 2021 de la haute juridiction à la date du 30 septembre 2021. C'était en présence des responsables des directions techniques de l'institution. Stanislas Samoa, Paul Estessa aussi. À l'ouverture des travaux de monitoring des plans de travail annuels PTA et de passation des marchés publics 2021 de la Cour constitutionnelle, le secrétaire général de l'institution a tenu à planter le décor. Nous sommes là ce matin pour faire le point de l'exécution de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2021, donc de l'exécution du budget quelque part, de l'exécution du plan de passation des marchés publics. Ça nous permettra de tirer un certain nombre de constats, de leçons
et de pouvoir planifier 2022. Le budget il a été exécuté comme cela se doit. Nous tendons déjà vers presque les 100% du budget. Cette année a été une année particulière, une année électorale. Et vous savez que quand c'est une année électorale, c'est beaucoup plus dense. Nous avons su tenir dans le temps. Non seulement le budget de l'élection présidentielle a été exécuté comme cela se doit, le budget classique de la Cour également est en cours de finition. Au cours de cette séance, riche en échanges et en projections, c'est un état des lieux qui a permis de mieux appréhender les défis à relever pour l'année prochaine, selon le directeur administratif et financier de la Cour constitutionnelle. Des objectifs fixés à travers le plan de travail annuel et déclinés à travers le plan de passation des marchés de la Cour, nous nous rendons compte que nous avons atteint 95% de ces objectifs-là. Pour 2022, nous sommes optimistes et nous avons espoir que les expériences acquises au cours des années antérieures vont nous permettre d'aller plus vite, d'atteindre les objectifs qui seront fixés, qui ne seront que pour le bonheur des membres et du personnel de la Cour. Les participants sont invités à beaucoup plus de sérénité et de disponibilité pour la conduite et le suivi des travaux afin de garantir de meilleures performances. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Lancement de la foire des produits agricoles bio ce lundi 6 décembre 2021 au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'initiative émane du dit ministère en partenariat avec la GIZ à travers le projet ProSol. Précision dans cet élément signé Diane Christelle Oniodier, Prudence Kossoran. L'organisation de cette foire fait suite à la journée de réflexion des acteurs de l'agriculture biologique et écologique. C'est un créneau pour la promotion du label des produits agricoles béninois bio. Cette foire annuelle est une occasion pour les acteurs du monde agricole de rester en synergie et d'exposer au public leurs divers produits. Elle constitue, selon le directeur du cabinet du ministère, une opportunité en vue de faire lumière sur les efforts consentis par les acteurs de la dite filière. Les pratiques agroécologiques et biologiques permettent de minimiser l'usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse et réduisent ainsi les risques de pollution de l'environnement et d'empoisonnement des producteurs, productrices et des consommateurs, consommatrices. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le public extérieur, c'est-à-dire les expatriés qui veulent des produits sains. Le Béninois également est à la recherche de consommer des produits sains et je crois qu'on ne peut que vous féliciter pour ce travail que vous faites en mettant à la disposition du public des produits de qualité, des produits bio tels que nous les appelons. Cette foire annuelle est une occasion pour les acteurs du monde agricole de rester en synergie et d'exposer au public leurs divers produits. Elle constitue, selon le directeur du cabinet du ministère, une opportunité en vue de faire lumière sur les efforts consentis par les acteurs de la dite filière. Je voudrais vous exhorter à redoubler d'ardeur, d'émulation et d'idées novatrices pour non seulement donner pleine satisfaction aux visiteurs et clients, mais aussi et surtout pour nouer des partenariats gagnant-gagnant dans le but de faire de vos entreprises des structures viables. La foire des produits agricoles bio va permettre au public béninois de découvrir et d'apprécier les différents produits écologiques, biologiques et fabriqués par les acteurs agricoles. La consommation du local s'invitera davantage dans les habitudes quotidiennes des Béninois. L'essentiel pour nous, c'est qu'à la fin des 5 jours que durera cette fois, que vous soyez satisfaits. Coupure des rubans au niveau des stands, c'est l'acte qui marque la fin de cette cérémonie de lancement. 5 jours durant, des jus de fruits, des pesticides, du riz, des fruits et bien d'autres articles issus de l'agriculture biologique vont être présentés au public. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Ronsard. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebénin.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche Etelebénin. Etélé avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.